Salut la Guadeloupe, hello les gens. Aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour faire un petit peu le bilan de l'année 2025 de notre activité. Donc c'est une année qui a été assez riche à tout point de vue pour nous. On a déjà passé à la création même de ce premier cas. Avant on exerçait dans un autre type de structure. Donc là on s'est un petit peu réorganisé pour être plus efficace. Dans notre activité, on a pu proposer à de nombreux clients des prestations pièces et main d'œuvre, ainsi que des prestations main d'œuvre simples à domicile, puisqu'en fait ce premier cas se déplace partout en Guadeloupe, que ce soit le nord Grande Terre, le sud de Grande Terre, nord Basse Terre, sud Basse Terre, partout. Voilà, on a un véhicule aménagé et ensuite avec tous nos outils à bord, on se déplace et on fait ce qu'il y a à faire. Voilà, bien sûr uniquement sur rendez-vous pour le moment. Donc là vous avez vu quelques réalisations. Vous avez vu tout à l'heure un contacteur allumage démarrage qu'on a dû remplacer sur une Audi A3 8P. C'était assez galère. Là vous voyez sur un camion Iveco Daily, il y avait les vis de la poulie du vilebrequin qui étaient coupées. Donc on a dû démonter toute la face avant, enlever le radiateur et tout ce qui va avec, les changeurs pour pouvoir travailler sereinement. Ça aussi c'était quelque chose. Là vous aurez certainement reconnu le fameux moteur PureTech. Donc c'est vrai que là on en a eu quelques-uns à faire pour changer les distributions avec toujours de la marque de qualité, du Gates notamment. Donc ça aussi c'est vraiment quelque chose pour les connaisseurs. Vous savez que la courroie elle se détruit dans l'huile. En l'occurrence dans ce cas là c'était à peine 60 000 km. La courroie était déjà dans cet état que vous voyez. Donc on a dû changer ça. En plus on sait qu'il faut ensuite nettoyer la crépine d'aspiration d'huile, ce qui signifie démonter le carter d'huile. Donc forcément la facture pour le client est un petit peu plus salée que pour une distribution classique, mais bon, c'est la conception du moteur qui fait ça. Voilà, mais on a su faire ça sans trop de difficultés. On a eu aussi des choses un petit peu plus légères, des supports moteurs, que ce soit inférieur, supérieur, côté distribution, côté boîte de vitesse, des amortisseurs aussi à changer, avec des trains avant complets aussi, triangle de suspension, biellette de barre stabilisatrice. Donc voilà, des choses qui globalement se passent assez bien. Voilà, c'est pas des choses trop compliquées. Bon, sauf de rares cas quand il y a des vis qui sont grippées et autres, mais bon, sinon ça va. Là comme vous voyez, on est sur des biellettes de barre stabilisatrice. Ça arrive de temps à autre que certaines, à force de faire du bruit et de ne pas être changées, qu'elles s'arrachent. Et dans le cas de notre client, la biellette est venue se prendre dans la jante. Et puis finalement, ça s'est tordu, ça faisait du bruit, enfin voilà. Mais finalement, plus de peur que de mal, on a pu corriger ça. Sinon, au courant de l'année aussi, beaucoup de disques et plaquettes, pareil, ce sont des choses qui se font assez bien. Malheureusement, en Guadeloupe, par rapport au profil de la route, on est amené à user un peu plus que la normale, le freinage et la suspension, les pneus également. Donc voilà, c'est ça, c'est le réseau routier avec lequel on fonctionne, donc on s'adapte. On a acquis aussi une Toyota Prius, une hybride, donc c'est vrai que on n'avait pas encore travaillé dessus, mais voilà, c'est un petit projet en cours. On en parlera certainement plus tard. On a eu aussi le bonheur de travailler sur du Peugeot, où là vous voyez
des problèmes de freinage à l'arrière, donc garniture de frein. Donc à chaque freinage, il y avait un bruit de frottement métal contre métal. On comprend pourquoi, hein, lorsqu'on voit l'état du kit de frein arrière. Donc ça aussi, ça a été changé sans trop de difficultés. Voilà. Avec l'expérience qu'on a dans le domaine, ce sont des choses qui se passent assez bien. Alors là, on a un cas, voilà, qui reste dans notre mémoire. C'est sur une Nissan Qashqai avec le moteur 1,3 litre TCE. Bon, ça s'appelle autrement. Une fuite de liquide de refroidissement. Et là, franchement, fallait la trouver parce que la pièce, quand elle est en place, on n'aurait jamais dit, mais alors jamais dit qu'elle est abîmée, quoi. Et puis en fait, lorsqu'on la démonte, on se rend compte qu'elle était complètement explosée. Voilà, on a changé aussi des crémaillères de direction, hein. Ça, ce sont des choses qu'on fait assez tranquillement également. Là, c'était sur un camion Iveco, ça se passe plutôt bien. Voilà, les vis se prennent facilement par le bas et on a pu changer ça. Également des kits d'embrayage, ça fait partie également de nos réalisations à domicile toujours, hein, donc sur place. Alors effectivement, faire un embrayage à l'extérieur sans pont, c'est pas forcément évident, mais avec la bonne méthode et de l'expérience, c'est quelque chose qui se fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait à plusieurs reprises, hein, durant cette année. Donc on a changé avec des pièces de qualité, hein, en général du Luc ou du Valeo. Et bien sûr, lorsqu'on change, on fait un travail sérieux, c'est-à-dire qu'on change le kit d'embrayage en entier, s'il le faut, le volant moteur bimasse, l'émetteur d'embrayage et le récepteur également d'embrayage. Voilà, on a changé aussi un bloc ABS pour un client. C'est vrai que ça, c'est des demandes qui sont un peu plus rares. Dans ce cas précis, c'était vraiment un dépannage. Le client a acheté un bloc ABS d'occasion et on a pu régler son souci. Voilà. Donc sinon, aussi des alternateurs. Et on en a changé pas mal cette année. Des alternateurs, bon, pareil, hein, normalement, c'est pas une opération qui est censée être compliquée, mais de nos jours, avec les voitures où tout est compacté dans la baie moteur, tout est serré pour gagner le plus de place possible, c'est assez compliqué au final parce qu'il faut démonter beaucoup de choses, parfois toute la face avant, hein, comme dans ce cas précis, pour pouvoir accéder tranquillement au démarreur. En fait, parfois, pour vous dire, on a l'impression d'assister à un accouchement et de faire l'alternateur sortir, mais vraiment limite. Voilà, mais bon, ça se passe bien. On a changé aussi des cardans. Voilà, pas mal de cardans. Ça, c'est vrai que c'est étonnant, notamment les cardans avant droit. Pourquoi plus l'avant droit que l'avant gauche? Bon, je saurais pas vous dire, mais en tout cas, on a changé pas mal. Est-ce que c'est dû aussi au profil de la route, à l'état du réseau routier? Bon, ça aussi, on peut pas le dire avec certitude, mais en tout cas, voilà, on a eu à faire ça. Le B.A.B.A. également aussi de la mécanique, des distributions, kit de distribution, veux-tu en voilà. Donc pareil, alors par contre pour la distribution, en général on va faire du tout fourni puisque c'est quand même quelque chose d'assez sensible et on veut s'assurer d'avoir que de la qualité pour ne pas avoir de soucis par la suite, parce qu'une casse distribution égale quasiment un moteur HS, un moteur mort à changer. Donc après ça se répare, mais bon, nous on préfère ne pas se lancer dans les réparations vu le prix des pièces en Guadeloupe, et donc on préfère carrément demander au client de changer le moteur, tout en lui expliquant bien sûr qu'il a la possibilité de faire réparer, parce que ça se fait, parce que ça peut fonctionner, mais bien sûr ça ne sera pas chez nous, on ne prend pas le risque. On a eu également à faire l'étanchéité du haut moteur d'un 1,6 litre HDI 16 soupape de PSA en fait. Donc là c'était le moteur de notre véhicule d'intervention. On a un Peugeot Expert 1,6 litre HDI, et en fait là bon,
On en a profité pour faire également le kit chaîne de distribution parce qu'il y avait un petit claquement à froid, voilà. Et puis c'est vrai qu'on avait une grosse perte de puissance aussi, et puis finalement, si ça se trouve, le problème de perte de puissance était dû à la chaîne. Bon, en tout cas, on a un mieux, donc on travaille encore dessus. Voilà, on a encore des alternateurs, hein. Voilà, comme on vous a dit, on en a fait pas mal. Certains sont plus faciles à démonter que d'autres, mais bon, ça va. Encore du train avant, bah oui. On a des triangles de suspension. Donc là, c'est sur une 206, mais on en a fait sur pas mal de véhicules également. Voilà. Là, on s'est un petit peu... on s'est un petit peu fait plaisir, on a acheté des kits de protection qu'on utilise désormais pour chaque véhicule qu'on va prendre en charge, où il va falloir s'asseoir dans le véhicule, entrer dedans. Voilà, donc comme ça on protège bien la voiture du client. Là on est sur aussi quelque chose qu'on fait assez souvent, c'est l'entretien complet. C'est-à-dire la vidange de l'huile moteur, le remplacement du filtre à huile, du filtre à carburant, du filtre à air, du filtre habitacle, et bien sûr avec des additifs pour pouvoir améliorer la qualité de l'entretien. Bon, à noter que parfois certains véhicules, l'essence notamment, n'ont pas de filtre à carburant qu'on va changer, mais ça va plutôt être quelque chose qui va être intégré à la pompe à essence et au bloc jauge au niveau du bac du réservoir de carburant. Encore du freinage, lorsqu'on voit notre profil de route, la soufrière et tout, forcément, voilà. En tout cas, pour 2026, on a encore beaucoup de projets, beaucoup d'axes d'amélioration, de choses qu'on souhaite faire. Bon, j'en dis pas plus dans cette vidéo, vous verrez bien dans les autres vidéos. Mais en tout cas, on remercie tous ceux qui ont collaboré avec nous durant l'année 2025, tous ceux qui nous ont permis de continuer à améliorer la qualité de notre service. Et ne doutez pas qu'en 2026, on va encore augmenter le niveau. C'est le but, c'est l'objectif, c'est notre mission. À bientôt!